Tu étais comme esclave là-bas. Dieu t'a délivré. Et maintenant, parce qu'à cause d'un petit problème, tu veux rentrer. Donc tu préfères mieux être esclave que d'être libre. C'est ça la mentalité de l'Égypte. Beaucoup de gens sont sortis du monde. Mais pour un petit rien, ils sont prêts à retourner dans le monde. Ils sont prêts à retourner dans le monde. Il est sorti du monde. Mais quand tu le provoques, tu vas écouter, papa, toi tu ne me connais pas. Son appeli. Tout cela pourquoi? C'est une personne qui est sortie du monde, mais qui garde encore en lui la mentalité du monde. Mais maintenant, Dieu a dit, avec cette mentalité-là, je ne vais pas vous emmener à Canaan. Je dois d'abord nettoyer votre mentalité jusqu'au point de vous faire voir les choses comme moi je vois les choses. Donc quand nous venons dans le Seigneur, la première des choses que Dieu fait dans notre marche, c'est ça ce que j'étais en train de vous dire, l'avion qui veut décoller, il fait le taxi pour prendre la position. Mais tout ce taxi-là, toute ce manœuvre-là, c'est pour ôter le monde en toi d'abord, avant que tu décolles. Donc, aussi longtemps, Israël, là où ils étaient en sortant de l'Égypte, pour aller à Canaan, c'était juste quelques jours, hein? Peut-être 6 ou 7 jours pour entrer à Canaan. Mais ils ont fait 40 ans. Là où il fallait le faire en 6-7 jours. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils avaient du mal à abandonner la mentalité de l'Égypte. Dieu a dit, donc ce qui peut bloquer quelqu'un dans sa vie, ce n'est pas seulement le diable, ce n'est pas seulement l'envoûtement. La mentalité du monde que tu as en toi peut empêcher Dieu de te bénir. Pasteur, je prie pour que Dieu me donne un mari. Mais pourquoi le mari ne vient pas? Mais comment Dieu va te donner un mari aussi longtemps en toi? Tu as encore la mentalité de l'Égypte. Imagine-toi, moi je suis frère, je gêne, je prie Dieu. Seigneur, donne-moi une femme à épouser. Donne-moi une femme qui va te craindre. Donne-moi une femme que Dieu, que je vais le servir avec toi. Tu penses que Dieu va me donner une femme qui a encore la mentalité de l'Égypte? Voilà. Pourquoi? Parce que ce qui te bloque, c'est d'abord la mentalité que tu as. Il y a beaucoup de gens nous des hommes ou des femmes, qui sont chrétiens. Mais quand il va dans son mariage, il fonctionne non pas avec ce que la Bible dit, il fonctionne avec la mentalité de ses parents. Aussi longtemps, tu entreras dans ton mariage, tu prieras Dieu qui te donne une femme ou un mari. Avec cette mentalité-là, la porte ne s'ouvrira pas. Israël a fait 40 ans dans le désert à cause d'une mentalité qui ne voulait pas changer. Donc ce qui nous bloque dans notre croissance, dans notre vie en tant qu'un enfant de Dieu, c'est une mentalité du monde. Aussi longtemps, il y a des choses que tu n'aimeras pas faire tomber dans ta vie. Il te sera difficile pour que tu puisses voir la main de Dieu dans ta vie. Pour le prophète, non, on prêche la parole. Parce que la parole de Dieu est la prophétie par excellence. Amen. Amen. Alors, lorsque nous marchons avec Dieu, qu'est-ce qui peut faire en sorte que notre marche soit bien avec le Seigneur? Qu'est-ce qui peut faire en sorte, pasteur Serge, que ma marche avec le Seigneur soit bonne? Psaume chapitre 1, verset 1. Nous avançons vers la fin. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Est-ce que nous sommes tous là? J'aimerais que nous puissions les lire tous ensemble, lentement, calmement, et que nous puissions comprendre. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Est-ce que nous sommes là? Lisons-les au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux qui ne marche pas selon les conseils de ce qu'il a noir. Celui qui veut bien marcher avec Dieu, qui veut aller loin avec Dieu,
qui veut voir Dieu dans sa vie, il y aura secret aussi. La Bible dit errer. Celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Dieu a commencé par quoi? La phrase a commencé par quoi? C'est Dieu lui-même qui dit. Il est erré. C'est lui qui ne s'assoit pas et qui n'écoute pas les conseils de méchants. C'est que, quand est-ce que nous avons besoin du conseil? Lorsque je vais prendre une décision, lorsque je vais faire quelque chose dans la vie, n'est-ce pas? J'ai besoin du conseil. Le conseil, c'est comme une orientation qu'on te donne. Voilà ce que tu vas faire. Mais Dieu te dit, errez, celui qui ne passe pas le temps à écouter les conseils de méchants. Donc, la première des choses, si tu veux marcher loin avec Dieu, tu vas aller loin avec Dieu, la première des choses, ferme tes oreilles. N'écoutez plus les gens. Cherchez maintenant à écouter Dieu. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu en écoutant à la fois et les hommes et Dieu. Tu ne peux pas écouter à la fois les hommes et Dieu. Le premier secret, si tu veux aller loin dans ta marche avec Dieu, la première des choses, arrêtez d'écouter les hommes. Commencez à écouter Dieu maintenant. Ici, la Bible dit, il est erré. Erré vient du mot grec qui veut dire estime. Ça veut tout simplement dire le bonheur. Chez nous, on croit que le bonheur, c'est seulement l'argent ou le matériel. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais acheter dans la vie. Amen. Hein? Amen. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont riches, qui ont le matériel, mais qui ne sont pas heureux. C'est parce que toi, vous savez, tu détermines le bonheur en termes de matériel. Voilà pourquoi tu n'es pas heureux. Tu crois que pour que tu sois heureux, il faut que tu achètes une maison, il faut que tu aies une voiture, il faut que tu te maries, il faut que tu aies une belle femme, il faut que tu aies ceci, il faut que tu voyages chaque jour, il faut que tu aies 100 000 $ dans ton compte. La Bible dit, le vrai bonheur commence lorsqu'on trouve Jésus-Christ comme Seigneur dans sa vie. C'est là qu'on trouve la vraie paix. Moi, au travail, je trouve mes boss, des fois, ces gens-là sont riches. Ils viennent, ils commencent à te dire, mais c'est bien, on est allé à Punta Cana, on est allé au Mexique, il y avait des jacuzzi, il y avait des choses comme ça. Je dis, c'est bien. Ah non, on a voyagé, on est allé, on a vu le Tour Eiffel, on a vu ceci, on est allé en Espagne. Je dis, c'est bien. 2 jours après, j'entre dans son bureau, je cogne la porte, je le trouve abattu. Qu'est-ce qui se va, monsieur? Je n'ai pas pris mes antidépresseurs. Mais toi, tu venais de me dire que tu étais en Espagne, tu étais tout heureux. 2 jours après, où est partie la joie que tu avais? Parce que leur joie est attachée au matériel. Papa, n'as-tu pas vu les gens qui gagnent 5 fois plus que ce que tu touches, mais toi tu es plus heureux que... Pourquoi? Parce que moi, mon bonheur n'est pas attaché au matériel, mon bonheur est attaché à Jésus-Christ. J'ai la paix, j'ai Jésus-Christ. Soyez dans la paix, soyez dans la joie. Quand tu n'es pas là au travail, tout le monde te demande, il n'est pas là pour toi. Pourquoi tu es toujours joyeux comme ça? Les gens pensent que tu as des milliards. Tu n'as pas des milliards, j'ai Jésus-Christ dans ma vie. J'ai découvert ce que vous n'avez pas. Bien aimé, avoir Jésus-Christ, c'est savoir tout. Amen. Avoir Jésus-Christ, c'est savoir tout. Tu peux avoir le matériel, ça ne te permettra pas d'avoir Jésus-Christ. Mais quand tu as Jésus-Christ, tu peux avoir ce qu'ils ont. Amen. Voilà pourquoi sois heureux là où tu es. Non, parce que tu as déjà Jésus-Christ et tu as tout. Amen. La première des choses, pour être heureux dans la vie, comme Amatori, Dieu dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si tu veux être heureux, la première des choses, si tu veux avoir la paix du cœur, il n'y a aucun conseil à l'émotion. Arrêtez d'écouter les hommes. Arrêtez de donner accès à tes oreilles aux hommes. Ils vont te voler ta paix. Ils vont te voler ta paix. La première des choses, bien aimé, que les diables cherchent à s'attaquer, à toucher dans la vie d'un